Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour changer le haut-parleur de l'iPhone 5S, donc qui va gérer le son en mode haut-parleur lors des conversations et également le son de la musique. Donc il est situé en bas à droite sur l'iPhone 5S. C'est une réparation qui est notée 2 sur 5 en difficulté. Sur notre site internet, il faut compter environ une demi-heure pour réparer le haut-parleur. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr d'un kit d'outils spécial iPhone 5S, évidemment de la pièce détachée, également du patron d'aide au montage qui reprend l'emplacement des vis et des pièces que l'on va enlever pour faire cette réparation. Vous pouvez également commander le pack prêt à réparer qui comprend en plus de la pièce détachée des outils professionnels d'ouverture et de réparation spécialement sélectionnés pour votre iPhone 5S. Le pack comprend également un manuel de réparation pour suivre toutes les réparations que vous pouvez effectuer sur votre iPhone 5S et également un patron magnétique pour positionner vos vis et les éléments. Avant de commencer la réparation, il est très important d'éteindre votre iPhone, tout simplement pour éviter bien sûr les risques de court-circuit lors du démontage. Voilà, donc ça pose pas de problème. Vous éteignez l'iPhone, vous attendez 15 secondes avant de commencer la réparation. Dans cette étape, on va procéder à l'ouverture de l'iPhone 5S. C'est assez simple. Il y a deux vis. Ce sont des vis Pentalobe. Pentalobe parce qu'elles sont en forme d'étoile. Elles sont juste à droite et à gauche du connecteur de charge, donc une de chaque côté. Elles sont numérotées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Donc pour les enlever, on utilise simplement le tournevis Pentalobe. À noter que on ne l'utilisera pas pour la suite de la réparation. La vitre est clipsée sur le châssis, donc on va simplement, pour la déclipser, apposer une ventouse juste au-dessus du bouton Home. Si votre vitre est brisée, vous pouvez mettre du scotch sur la vitre pour que la ventouse puisse adhérer correctement. Vous pouvez utiliser sinon l'outil Islac, c'est un outil professionnel d'ouverture, voilà, qu'on voit en haut à gauche sur la vidéo. Donc ensuite, on va tirer simplement sur la ventouse jusqu'à ce qu'un jour d'1 ou 2 millimètres apparaisse. Alors attention, maintenez quand même l'écran, il ne faut pas qu'il se déconnecte plus que sur 1 ou 2 millimètres. Et ensuite, on va passer simplement le levier sur tout le contour de l'iPhone, excepté le haut, pour déclipser la vitre du châssis. Vous allez voir, ça se fait assez facilement. Voilà, on passe à droite et enfin à gauche. Et ensuite on va pouvoir lever la vitre. Alors faites très attention, ça va être dans l'étape d'après, mais ne levez pas la vitre sur plus de 2 cm car la vitre est reliée au châssis par la nappe du bouton Home. Là, on va déconnecter la nappe du bouton Home. Là, donc, la nappe du bouton Home gère bien sûr le bouton Home et également la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale. Donc pour ce faire, on enlève l'élément dièse 1, un petit élément métallique qui protège le connecteur. Et ensuite, on va simplement déconnecter la nappe du bouton Home. On va pouvoir lever l'écran, pas à plus de 90 degrés. Nous allons déconnecter l'écran. Alors l'écran est bien sûr connecté sur la carte mère et les nappes de l'écran sont protégées par une plaquette métallique qui est maintenue par les vis numérotées de B1 à B4 sur le patron d'aide de montage. Donc ce sont des vis cruciformes. Faites attention à ne pas trop relever votre écran, pas à plus de 90 degrés. Les nappes de l'écran elles sont très fragiles d'ailleurs, donc faites vraiment attention à elles. Faut pas tirer dessus. Voilà, entre temps, on enlève les vis B1, B2, B3 et B4. Alors, ces vis-là partent très bien avec un tournevis aimanté, sauf celle qui est en haut à droite. Des fois, vous pouvez avoir besoin d'une pincette pour l'enlever. Elle ne va pas partir avec le tournevis aimanté, mais c'est la seule, surtout l'iPhone. Sinon, les autres posent pas de problème. Enfin, la dernière vis. Maintenant, on peut retirer la plaquette métallique qui protégeait les nappes, notée dièse 2 sur la plaquette. Et enfin, on a un accès direct aux nappes. Il suffit maintenant de les déconnecter avec une spatule en plastique. Donc il y a trois nappes, la nappe de la caméra FaceTime, la nappe du LCD et la nappe qui gère le tactile de l'écran. Voilà, on peut maintenant déposer notre écran. Nous allons maintenant déconnecter la batterie. Donc tout comme l'écran, la nappe de la batterie est protégée par une plaquette métallique qui est maintenue par les vis numérotées F1 et F2. Donc simplement en utilisant un tournevis cruciforme,
On dépose ces deux vis, ensuite on a un accès direct et on peut déposer la plaquette notée dièse 7. Là on voit le connecteur dock en haut et le connecteur batterie en bas. Donc on déconnecte le connecteur de la batterie, celui du bas, en le prenant par la droite avec une spatule en plastique. Voilà, on le déconnecte très facilement. Nous allons maintenant retirer la caméra arrière. À noter que cette étape et la suivante, qui consiste à enlever la carte mère, est facultative. Si vous ne souhaitez pas les faire, vous pouvez passer directement à l'étape 8 à 10 minutes. Voilà, donc si vous souhaitez quand même enlever votre caméra et la carte mère, suivez ces étapes. Donc on va simplement enlever le scotch avec la pincette qui est sur la caméra arrière et ensuite tout simplement la déconnecter et l'enlever de la carte mère. Alors pourquoi l'étape de la carte mère est quand même conseillée? Tout simplement parce qu'après le connecteur dock sera plus simple à enlever. Voilà, donc l'étape suivante, c'est l'étape où on enlève la carte mère. Nous allons maintenant retirer la carte mère. Alors à noter que pour changer le haut-parleur ou le dock, c'est pas forcément nécessaire de retirer la carte mère, mais pour plus de facilité pour la réparation, c'est quand même conseillé. Donc nous on va la retirer. Donc, à l'aide de la spatule, on va enlever le connecteur réseau, donc qui gère le GSM, la 4G, la 3G. Voilà, donc c'est juste un petit connecteur coaxial qui est juste en dessous du cache batterie. Maintenant, on va déclipser le connecteur dock. Donc voilà, c'est celui-ci qui nous intéresse. Et ensuite, on va le décoller. Il est légèrement collé, donc on tire dessus délicatement. Il est légèrement collé sur la carte mère. Ah, mais il s'enlève sans problème, mais vous ne risquez pas de l'abîmer. Ensuite, bien sûr, si ça n'a pas été déjà fait, on va retirer la carte SIM avec l'outil SIM. On déconnecte la nappe power qui est juste à côté des nappes des écrans que l'on a enlevé précédemment. Maintenant, à l'aide d'un tournevis plat, on va enlever les vis notées I1, I2, I7 et I6. Voilà. En fait, ce sont des pas de vis spéciaux, tout simplement, ce que vous avez vu tout à l'heure, quand on a enlevé les vis, par exemple F1, F2. Voilà, les vis sont encastrées les unes sur les autres. Donc, toutes celles-ci ont des empreintes spéciales. Donc, il est préférable de les enlever avec un tournevis plat plutôt qu'avec un tournevis cruciforme, c'est nettement plus facile. Voilà. Enfin, la I7. Et pour finir, on utilise la pincette si jamais pour retirer les vis si besoin. Et enfin, la dernière, la vis numérotée I6. Voilà, alors là, si il vous reste des autocollants noirs au niveau de la caméra arrière, on va les enlever. Si ça gêne, voilà, juste à gauche de la caméra. Enfin, avec le cruciforme, on va enlever les trois vis restantes, donc I3, I4 et I5. Voilà, aucune difficulté particulière. Donc là, ça commence à faire pas mal de vis, donc surtout, il faut bien s'organiser avec le patron d'aide au montage. Sinon, vous allez être rapidement perdu, chaque vis ayant une forme spécifique. Voilà, pour finir, deux dernières, J1 et J2. J2 et ensuite J1. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à retirer la petite pièce qui était juste à gauche de la caméra arrière. Voilà. Et on la repositionne sur la plaquette. Maintenant on va soulever la carte mère. Alors on va la faire pivoter, vous allez voir, donc à l'aide de la pincette. Et ensuite on la fait pivoter de la droite vers la gauche, comme un livre en fait. Voilà, comme si on tournait la page d'un livre, et elle doit rester accrochée en haut, vous allez voir. Il y a un petit connecteur qui est resté accroché en haut sur la carte mère. Voilà, ça c'est le connecteur du Wi-Fi. Donc c'est un app Wi-Fi qui est connecté à l'envers sur la carte. Donc on va simplement la déclipser. Voilà. Et maintenant votre carte mère est libérée.
Nous allons maintenant enlever le haut-parleur, donc la pièce détachée que l'on doit changer dans ce tutoriel. On va commencer tout simplement par enlever les deux vis qui sont numérotées K2 et K3 qui maintiennent en fait le support du bouton Home, de la connectique du bouton Home. Voici la K2. Donc en fait le bas du téléphone il est composé du bloc haut-parleur et du dock. Là on va juste enlever le bloc haut-parleur. On enlève avec une pincette, on décolle la nappe Home de son support. Et ensuite on a un libre accès au support de la nappe Home qu'on va simplement retirer. Voilà, maintenant on va enlever les deux vis numérotées K6 et K7 qui retiennent le haut-parleur. Donc la K7 et la K6. Voilà, maintenant on peut tout simplement avec une spatule, on va passer sous la nappe dock et on va enlever le bloc haut-parleur. Voilà, très simplement. Donc là on décolle la nappe dock mais on n'est pas obligé de la décoller, hein. On peut simplement retirer le bloc haut-parleur. Voilà, le bloc haut-parleur est retiré. Nous allons donc passer à la partie remontage. Donc on va commencer par récupérer quelques petits éléments qui sont sur notre ancien bloc haut-parleur. On va décoller l'antenne qui est sur le haut-parleur d'origine. Ça fait masse en fait et ça fait contact pour le réseau. Donc tout simplement on la décolle à l'aide d'une pincette et ensuite elle vient très facilement. Il n'y a aucun risque à ce qu'elle se déchire. Alors on repositionne ensuite le petit sticker de l'antenne sur notre nouveau bloc haut-parleur. Et il y a également une petite, un petit contact rond qui est sur la vis qui était en bas à droite tout à l'heure, voilà, qu'on récupère. On le repositionne sur le nouveau bloc haut-parleur et ensuite on va remettre l'antenne sur notre nouveau bloc haut-parleur en faisant attention à ne pas perdre le petit élément métallique qu'on vient de passer en bas à droite. On recolle l'antenne. Ça fait contact en fait, hein, tout simplement avec le châssis. Voilà, tout est ok. Notre nouveau bloc haut-parleur est prêt à être remonté directement sur le châssis de l'iPhone. Maintenant, on va suivre les étapes à l'envers. Donc, tout simplement, on va commencer par refixer le support de la nappe Home. Donc, qu'on vient juste d'enlever. Là, on replace les pas de vis au bon endroit. Et ensuite, bien entendu, on va repositionner les vis numérotées K2 et K3 qui maintiennent le support de la nappe Home. Voilà, pour la K2 et ensuite la K3. Pour le reste du tutoriel, on va simplement le suivre à l'envers. Il n'y a rien de spécifique. Voilà, pour le K3. Maintenant, on va repositionner notre nouveau haut-parleur en faisant attention à la petite encoche qui vient sous la plaquette du bouton Home qu'on vient d'enlever. On fait également attention au contact de l'antenne GSM. Il faut bien qu'il se positionne sur les pas de vis. Et maintenant, on va revisser les vis numérotées K6 et K7. Voilà, pour la K7. Et enfin, la K6. Voilà. Alors, sur l'étape d'après, donc, on va remonter la carte mère. Si bien entendu, vous ne l'avez pas enlevée, comme indiqué précédemment, vous pouvez passer directement à l'étape du remontage du bloc écran. Et juste avant tout ça, on recolle le connecteur de la nappe Home sur son support. Maintenant, on est prêt à remonter la carte mère. Donc, on va commencer simplement par reclipser le connecteur coaxial du Wi-Fi qui est au dos de la carte mère. Voilà. On le reclipse. Une fois qu'il est reclipsé, on va repositionner la carte mère dans son logement en faisant attention aux nappes, notamment la nappe du bouton power. Il ne faut pas qu'elle soit sous la carte mère bien sûr, mais au-dessus, comme sur la vidéo.
Ensuite, on va vérifier que l'élément I5 est bien également au-dessus de la carte mère. Voilà, maintenant on est prêt à revisser tout simplement la carte mère en commençant par les vis à empreinte spécifique, donc les I6, I7, I2 et I1. Donc on va revisser tout simplement avec un tournevis plat. Il n'y a aucune difficulté particulière. On accélère un petit peu la vidéo sur cette étape de remontage. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Voilà, une fois qu'on a repositionné ces vis, il nous reste bien sûr les autres I3, I4. Pour ça, on va utiliser un tournevis cruciforme. Voilà, là encore, c'est très simple. Maintenant, on repositionne l'élément noté dièse 9, donc juste à gauche de la caméra. Voilà, qui sera maintenu ensuite par les vis J1 et J2. On va déjà repositionner la dernière vis de la carte mère, la I5, à l'aide d'un tournevis cruciforme. Et enfin, les deux dernières, les vis J1 et J2, qui maintiennent l'élément qu'on vient de repositionner. J1 et J2. C'est terminé. Il ne nous reste plus maintenant qu'à reconnecter la caméra arrière si vous l'avez enlevé tout à l'heure. On reclipse la caméra. On va reclipser le connecteur de la nappe power et volume. Et enfin le connecteur dock et l'antenne GSM 4G, l'antenne réseau, c'est un petit coaxial. Voilà, attention à ce connecteur là, il est plus ou moins facile à repositionner. Il faut bien appuyer dessus, mais le connecteur est quand même relativement fragile. Vous devez entendre un petit clic. Voilà, tout est ok. Maintenant la carte mère est positionnée. Vous pouvez remettre, si vous souhaitez, votre rack de carte SIM pour voir s'il n'y a pas eu de problème lors du montage. Passer à l'étape suivante. Nous devons donc remonter l'iPhone en commençant par refixer le cache du connecteur batterie, noté dièse 7 sur la plaquette d'aide au montage. Ensuite, on va refixer les deux vis notées F1 et F2. Donc voilà, donc là il n'y a vraiment rien de particulier. On va faire toutes les étapes qu'on a fait tout à l'heure, mais juste à l'envers. Donc la batterie est refixée. Il nous reste juste à remonter le bloc écran. Donc on va simplement reclipser les trois nappes. Donc je le rappelle, juste la nappe du LCD, la nappe du tactile et la nappe qui gère la caméra FaceTime, ainsi que le capteur de proximité et un micro d'ambiance. Également sur la vitre, vous avez également l'écouteur de l'oreille, également appelé haut-parleur buzzer. Alors faites attention sur les nappes sur l'iPhone 5S, elles se déclipsent facilement. Donc si au rallumage vous avez des petits rectangles qui apparaissent ou des lignes horizontales ou verticales, c'est tout simplement que les nappes sont mal branchées. Donc il faut juste le rouvrir pour rebrancher les nappes. Maintenant on va repositionner la plaquette qui protège les nappes de l'écran. En fait, tout simplement, elle permet de maintenir les nappes fixées. Donc elle est maintenue par les vis numérotées de B1 à B4. B1, B2, B3, B4 jusque là. Rien de compliqué. Alors comme vous avez pu remarquer au démontage, certaines vis ne sont pas magnétiques. Donc il faudra utiliser la pincette. Notamment celle qui est en haut à droite, la B3. Voilà, c'est la dernière. On utilise la pincette pour la fixer, qu'on voit pas très bien sur la vidéo. Il faut ensuite reclipser le connecteur du bouton Home.
simplement on repositionne à son emplacement et on va appuyer pour le reclipser. On remet bien sûr l'élément dièse 1 qui se clipse tout simplement au-dessus du connecteur. Maintenant on va finir de clipser par le haut l'écran. Alors on commence par le haut et ensuite on le clipse sur le côté gauche et droit, et en bas on vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse. L'écran doit être vraiment comme à l'origine. Maintenant on peut le rallumer pour le tester. Et enfin on va reprendre notre tournevis Pentalobe pour repositionner les vis numérotées A1 et A2. Donc, ce sont les vis Pentalobe qui sont juste à droite et à gauche du connecteur de charge. Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. Vous verrez une petite note concernant le réseau à suivre en fin de tutoriel vidéo, parce que vous risquez de perdre le réseau, mais il y a juste à reconnecter votre téléphone sur iTunes. Voilà, tout est expliqué en fin de tutoriel. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet www.brico-phone.com. Vous retrouverez tous les éléments sur le site qu'on vous a présenté sur notre tutoriel. Vous avez également sur notre site plus de 100 tutoriels vidéo ou photos pour réparer votre iPhone 5S. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouveaux tutoriaux. Si vous rencontrez des problèmes réseau après cette réparation, tout simplement vous connectez votre téléphone à iTunes. Il va se mettre à la bonne date et à la bonne heure. Et ensuite vous appuyez sur le bouton Power plus Home. Ça va redémarrer votre iPhone et tout va rentrer dans l'ordre.